Doc, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français, et aujourd'hui nous allons parler de hentai. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les hentai, eh bien ce sont les animés japonais à caractère pornographique. Pas érotique, pas frivole, pas polisson, pornographique. Alors nous allons traiter le sujet de manière tout à fait sérieuse, comme nous le ferions avec n'importe quel autre, mais vous comprendrez qu'étant donné la nature des dites œuvres, nous n'allons pas pouvoir publier cette émission sur YouTube. Donc si le sujet vous intéresse, et surtout si vous êtes majeur, vous pouvez cliquer sur le lien indiqué ci-dessous, qui vous renverra à une version complète de l'émission. Si vous êtes mineur, ou si vous n'avez absolument aucune envie de voir des images de ce genre d'atrocité, voici un bref résumé de l'émission. Le doublage de hentai avant c'était tout pourri et maintenant on n'en fait plus, mais à un moment ça a été bien comme le prouvent ces trois exemples. Le retour de la Blue-Girl, les dialogues complètement débiles de la version française rendent parfaitement justice à ce hentai complètement saugrenu où les ninjas du sexe doivent se masturber à la pleine lune pour ouvrir les portes de la dimension érotique. Si vous voulez rigoler un bon coup, matez ça en VF. Bible Black, pour ce hentai à ambiance sérieuse et glauque, le directeur artistique a fait appel à des comédiens plutôt talentueux. Problème, ils sont 3 pour une dizaine de personnages, ce qui donne des séquences assez surréalistes en VF. Si vous voulez bien saisir l'essence de cet animé, je vous invite à le regarder dans la langue de votre choix. Et enfin, Lingerie Office, un hentai de haute facture, avec un scénario très travaillé et plus de scènes dialoguées que de joyeuseté athlétique. Les comédiens sont bons, notamment le héros doublé par Yann Pichon. Les comédiennes, on en pense ce qu'on en veut, mais au moins elles ont le mérite d'être plus de 2 à voir en VF. Pour conclure, je dirais que regarder des VF de hentai, c'est quand même beaucoup plus rigolo. Le hentai nous propose ce qu'on ne retrouve plus dans nos films occidentaux, des situations, des personnages qui se parlent et qui parlent de cul en toute décomplexion. Et quelque part, c'est ce qui rend les VF de hentai aussi sympathiques et savoureuses, même quand elles sont bourrées de défauts. Voilà, donc encore une fois, je suis allé au plus court. Si le sujet vous intéresse vraiment, et surtout si vous êtes majeur, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir un petit peu plus. Si le doublage vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à voir d'autres Parlons VF qui abordent des sujets un peu moins fripons. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, et d'ici là, faites preuve de discernement devant une VF. Parce que sinon... Je ne le pardonnerai jamais.